Je redéfinis ce que c'est que le naziréat. Le naziréat, c'est un vœu de consécration au service de Dieu qui était imposé donc à ceux que Dieu avait appelés à son service. Et ça consistait notamment à laisser pousser ses cheveux et sa barbe, à ne pas boire d'alcool ou de boissons fermentées, c'est-à-dire ne même pas manger de jus de raisin, ne pas boire de jus de raisin même, de s'abstenir de s'approcher, de toucher un cadavre, que ce soit d'homme ou d'animal. Voilà, c'était les principales règles qui étaient imposées à ceux qui faisaient vœu de naziréat. Mais c'est Dieu qui appelait à ça, c'est pas la personne elle-même qui décidait. C'est une forme de consécration au service de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons donc continuer notre cours. Est-ce qu'on avait vu la vocation d'Israël? On n'a pas vu ça? Eh bien, on va commencer par ça. Donc, Israël, qui est, donc, comme vous le savez, le peuple élu, et par lequel nous existons, et par lequel nous croyons, puisque, faut-il le rappeler, les racines du christianisme sont des racines juives, je ne cesserai jamais de le répéter. Vous avez dit peuple élu, Peuple élu dès l'origine. Donc au milieu de toutes les nations du monde, Dieu s'est choisi un peuple élu, une race élue qui est Israël, ce plus petit pays du monde pratiquement, cette minuscule bande de terre. Et Dieu donc a établi une vocation particulière pour son peuple. Et cette vocation a 3 dimensions particulières, ou 3 volets si vous préférez. Si je vais trop vite, vous me le dites. Hein. C'est vrai? Donc Dieu opère une vocation particulière pour Israël. Et cette vocation revêt 3 dimensions particulières ou 3 volets particuliers, si vous voulez. Premièrement, une vocation d'élection, donc en tant que peuple élu. Donc vocation d'élection, premier volet. Second volet, vocation de consécration. C'est un peuple qui est appelé à être consacré pour Dieu. Et troisième volet, vocation de mission. Vocation de mission. Donc je répète, premier volet, vocation d'élection. Second, vocation de consécration. Et troisième volet, vocation de mission. Donc on va voir point par point, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, regardons ce qui concerne la vocation d'élection. Alors la vocation d'élection d'Israël est liée à la volonté de Dieu. Autrement dit, cette nation n'a pas été créée par la volonté humaine, d'abord parce que c'est Dieu qui a créé la terre, c'est pas l'homme. Je veux dire, le peuple d'Israël ne vient pas de données humaines, de décisions humaines. Donc cette nation a été créée non par la force ni par la volonté d'un homme, mais par Dieu lui-même. Et comment est-ce que Dieu a procédé? Ça vous le savez, vous le devinez peut-être. Tout commence, vous savez, dans l'histoire humaine par un couple, n'est-ce pas? Oui, effectivement, il y a eu Adam et Ève, qu'on appelle Rava en hébreu, mais en fait Israël ne vient pas d'eux.
Israël vient d'un autre couple, en l'occurrence c'est Abraham et Isaac et Sarah. Un couple qui, curieusement, avait dépassé l'âge de procréer. Un couple qui avait dépassé l'âge de procréer, mais à qui Dieu a donné la possibilité de pouvoir donner une postérité en lieu et place de la stérilité. Ça va? Que Dieu a permis. Dieu a permis de, enfin, en d'autres termes, vous pouvez utiliser vos mots à vous, hein, vous n'êtes pas obligé de recopier textuellement. En fait, Dieu s'est choisi un couple qui était stérile. Enfin, Sarah était stérile en tout cas, pas Abraham, hein, on l'a vu. Sarah était stérile, mais Dieu a choisi ce couple qui était quand même atypique, si on peut dire, pour en faire un couple fertile, pour donner une postérité, puisque ça rentrait dans le cadre de la promesse que Dieu avait faite, que tu seras le père d'une multitude de nations. Alors pour être le père d'une multitude de nations, il faut bien qu'il y ait un commencement. En d'autres termes, ça signifie que là où il y a stérilité, là où il y a désert, là où il n'y a rien du tout, Dieu peut créer des choses qui existent. Et c'est des choses que l'on peut s'appliquer à nous-mêmes. Hein, je fais un petit parallèle avec la vie spirituelle du chrétien, par exemple. On a l'impression souvent que nos vies sont stériles, qu'elles ne servent à rien. Mais en réalité, Dieu peut créer quelque chose au milieu de cette stérilité. Et vous remarquerez que dans la Bible, il y a énormément de cas de femmes stériles. Ça va? Et ces stérilités viennent de Dieu lui-même. On dit que Dieu fermait les entrailles de ces femmes. Il avait fermé les entrailles volontairement de ces femmes-là. Pourquoi? Non pas par plaisir, ou pour faire du mal, mais pour pouvoir montrer sa gloire. Il y a eu le cas de Anne, effectivement. Oui, Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste, et d'autres cas, bon, on ne va pas tous les énumérer, mais au moins ceux-là sont quand même notables. Et Dieu a manifesté sa gloire à travers cette stérilité. Tout simplement pour montrer que Dieu est puissant et qu'il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Du néant, Dieu peut créer quelque chose. D'ailleurs, est-ce qu'il n'a pas créé la terre et les cieux du néant? Donc ce couple, Abraham et Sarah, Dieu l'a rendu fécond, afin que Abraham puisse porter dans ses reins, c'est la façon biblique de parler, qu'Abraham porte dans ses reins le peuple d'Israël, le futur peuple d'Israël, qui va se matérialiser sous la forme des 12 tribus, issues de qui? Quel est le père des 12 tribus? Jacob. Mais Jacob est bien de la postérité d'Abraham. Donc, Israël était déjà dans la pensée de Dieu dès l'origine. Et il n'a fait qu'accomplir le serment ou la promesse qu'il avait faite à Abraham en disant « Je te rendrai père d'une grande nation ». D'autres traductions disent d'une multitude de nations. Ça va? La deuxième vocation, c'est la vocation de consécration. Donc on vient de voir la vocation d'élection avec ce premier couple, qui est en réalité vraiment à l'origine d'Israël. D'ailleurs, les vrais Israélites, les vrais Juifs se disent en fils d'Abraham, hein, c'est pas pour rien, descendants de Jacob. Donc la vocation de consécration. Dieu a appelé Israël
en appelant Israël son peuple. C'est mon peuple. Il n'a pas dit que l'Allemagne était son peuple. Il n'a pas dit que la Turquie était son peuple. Il a dit que Israël était son peuple. Son peuple choisi, son peuple élu. Et pour cela, il a sanctifié son peuple. C'est-à-dire qu'il l'a mis à l'écart des autres nations. Et il a même déclaré que c'est un peuple saint, sa propriété privée. Ce sont des mots très forts. C'est que Dieu lui-même est le propriétaire de cette nation. Israël appartient à Dieu et est devenu en quelque sorte le patrimoine de Dieu, si on peut dire. On trouve ça dans Deutéronome 7 au verset 6. On ne va pas le lire, mais notez seulement la référence. Enfin, je vais vous le lire, il y a une phrase seulement, Deutéronome 7, verset 6. Israël est la propriété privée de Dieu. Ça va? Oui? Marie, Olympe, ça va? Oui, c'est bon. C'est bon? Bon, je ne veux pas aller trop vite. Hein. Donc ça, c'est la vocation de consécration. Consécration veut dire mise à part. Parce que je vous parlais au début du naziréat. Le naziréat est une forme de consécration qui est matérialisée donc, par ces directives qui sont données. Là, il s'agit d'une consécration spirituelle, bien sûr. Alors, le troisième volet, c'est la vocation mission. Donc, après avoir d'abord élu son peuple, puis l'avoir consacré, l'Éternel va lui donner une mission bien spécifique. Et cette mission, elle a, elle aussi, 3 volets distincts. C'est une vocation, une mission en trois parties. Premièrement, celle de ramener les nations du monde à connaître Dieu. Donc, mission de ramener les nations païennes à connaître Dieu. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, comme on le sait. Et ça n'est pas terminé. Le travail continue. Donc, ramener les nations du monde à connaître Dieu, qui est le seul vrai Dieu, le Dieu Yahweh, dont le nom est imprononçable, que nous prononçons souvent à tort et à travers. Mais les Juifs sont bien plus respectueux du nom de Dieu que nous. Deuxièmement, dans la vocation mission d'enseignement des lois divines, des préceptes, des ordonnances, des commandements aux autres nations du monde. Donc, mission d'enseigner des lois, des préceptes, des ordonnances et des commandements divins qui se trouvent dans le livre qu'on appelle, ça vous allez me le dire parce que je l'ai déjà dit, la Torah. La Torah, T-O-R-A-H, ou T-O-R-A, ça dépend comment on l'écrit. La Torah, ça veut dire loi, ça veut dire enseignement en hébreu. Ce sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, citez-moi les 5 premiers livres, je suis en train de vous embêter. Hein. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Nombre et le dernier, Deutéronome. Tous ces 5 livres contiennent la loi de Dieu, la Torah. Et cette loi, Dieu a demandé à Israël de l'enseigner au monde entier. Comment vous l'avez dit, Torah, que ça s'écrit? Ben, soit ça s'écrit T-O-R-A-H, soit T-O-R-A simplement. Ça va? Et le troisième point par rapport à la mission, de restaurer, de réformer le culte d'adoration à Dieu.
toute adoration devant être faite en l'honneur de l'Éternel. Et on trouve ça en Ésaïe, chapitre 2, versets 1 à 4. Donc pour terminer ce point-là, ça va? Donc c'est le peuple juif qui a été le premier à représenter la puissance et la présence de Dieu dans le monde. Et c'est une grâce pour nous qui nous est faite d'avoir reçu cette loi, ces commandements divins. Outre le fait que, ensuite, nous avons, toujours par la grâce, reçu et accepté le sacrifice de Jésus, que les Juifs, eux, n'ont pas encore reconnu comme leur Messie, mais que nous, en tant que croyants du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, nous reconnaissons et nous acceptons, parce que c'est lui seul qui est la source de notre salut. Ce n'est pas la Torah qui est la source de notre salut, elle en fait partie, parce que sans la loi, il n'y a rien, mais ce n'est pas la loi qui nous sauve. La loi ne sauve pas, mais la loi est quand même un précepte, un pédagogue, dirions-nous, et la Bible le dit, un pédagogue qui nous amène à être obéissants à Dieu. Mais ce qui nous sauve, c'est l'acceptation du sacrifice sanglant de Yeshua à la croix. Amen. Ça va? Vous voulez qu'on fasse une petite pause? Non, ça va? Alors, on va aborder maintenant, un nouveau chapitre, les 7 colonnes de la vocation. Déjà en préambule, je dirais que celui ou celle qui veut servir Dieu, c'est-à-dire futur serviteur de Dieu ou servante de Dieu, dans le sacerdoce, dans ce qu'on appelle le sacerdoce, vous savez ce que ça veut dire, sacerdoce? Oui, non? Le sacerdoce, si vous voulez, c'est la prêtrise. Voilà. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait des prêtres, qui étaient donc les sacrificateurs, qu'on appelait aussi prêtres. Il y avait également les Lévites. Mais dans le Nouveau Testament, on n'appelle plus ça prêtre. Bon. Mais cependant, nous sommes tous appelés à être sacrificateurs, à être nos propres prêtres, si vous voulez, pour nos familles, pour notre entourage, et puis au service du Seigneur, à travers les 5 ministères. Donc le serviteur de Dieu, ou le futur serviteur de Dieu, doit déjà avoir confirmation de son appel au ministère. Dieu vous appelle, il nous appelle. Et ce que j'avais dit la semaine dernière, déjà en premier lieu, Dieu nous appelle à être membres de son Église, de sa maison. C'est-à-dire à accepter le sacrifice de Christ pour notre salut. Dieu nous appelle déjà au salut. Ça, c'est le premier appel pour tous les chrétiens. C'est différent du ministère. C'est le premier appel qui est, j'allais dire, universel. Mais l'appel au sacerdoce, c'est-à-dire l'appel au ministère, c'est un second type d'appel qui est plus particulier, qui est plus personnel. Ça ne s'adresse pas à toute l'Église. C'est seulement à ceux que Dieu s'est choisi lui-même. D'accord? Alors, si on n'a pas la confirmation de l'appel de Dieu sur nos vies, et qu'on se mette à vouloir le servir en tant que sacrificateur, eh bien on s'expose à bien des dangers. Et il y en a 7 dangers que je vais vous énumérer. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Mais en réalité, cette volonté permissive, elle nous attire plus de mauvaises choses que de bonnes. Dieu va permettre pendant un certain temps qu'on le serve, on peut s'auto-proclamer pasteur ou prophète ou apôtre, tout ce que vous voulez, mais attention au retour de bâton. Parce que ce qui nous guette, c'est l'orgueil. Premier danger, on risque de travailler seul sans Dieu.
c'est-à-dire par nos propres forces. Et nous n'aurons aucune bénédiction de la part de Dieu pour nous soutenir. C'est-à-dire que si on se casse la figure, ben on se casse la figure. Et Dieu ne va pas nous relever. On aura beau prier, supplier, gémir, taper des pieds, ça n'y changera rien. C'est grave, hein, de s'intituler prophète ou pasteur ou je ne sais quoi sans avoir été appelé. Deuxième risque, c'est l'échec, tout simplement. L'échec et la défaite qui nous accompagneront tout le temps. Jusqu'au temps où nous aurons enfin compris que nous ne sommes pas appelés par Dieu. Ça peut mettre des années. Donc, échec et défaite. Ensuite, impossibilité totale de résister au combat contre le diable et ses agents. On n'a pas la force pour ça. Quand Dieu n'agrée pas quelque chose, il ne nous donne pas les moyens. Hein. Donc, impossibilité de résister au combat spirituel, impossibilité totale de résister aux épreuves, et surtout, impossibilité totale de payer le prix du ministère. Bonjour frère. En plus de ça, tu vas mettre ta famille en danger. Donc je répète. Comment ? Je peux répéter ce point ? Donc on n'aura pas la force de résister aux épreuves, on n'aura pas la force de combattre contre les œuvres des ténèbres, et on n'aura surtout pas le moyen de payer le prix du ministère, parce que le ministère suppose des sacrifices, hein, vous le savez. Je pense qu'ici, vous êtes tous appelés au ministère d'une façon ou d'une autre, puisque vous êtes là. Mais sachez que tôt ou tard, il y a un prix à payer. Et ce prix peut être très lourd. Il n'est pas forcément le même selon les personnes, mais ça peut aller jusqu'à donner sa propre vie. Alors, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt? Ça, c'est chacun. Hein. Tout simplement, pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'onction pour le ministère. Si on n'a pas l'onction, ça ne peut pas marcher. Ça veut dire qu'on fait les choses par nos propres forces. On s'imagine avoir l'onction et l'approbation de Dieu, mais en réalité, on n'a rien du tout. Et on est comme dans le désert. On ne sait pas où aller, on a perdu la boussole. Et on fait les choses à notre manière. Et ça rate à tous les coups. Peut-être qu'on a l'impression que ça marche, mais ça ne marchera pas. Et le danger, c'est que il y a énormément de non-appelés, je dirais, qui font le ministère et qui vont chercher cette puissance ailleurs, dans des choses qui ne sont pas de Dieu, des choses occultes. Ils vont aller prendre comme on dit, ils vont aller prendre la force quelque part, dans des lieux obscurs. Et c'est encore plus grave, parce que non seulement ils se mettent eux-mêmes en perdition, en danger, mais ils entraînent les gens, les fidèles, dans le danger et dans la perdition. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été appelés. Donc, quand on n'a pas l'onction de Dieu, on fait les choses par ses propres forces, et le pire, c'est qu'on va chercher la force ailleurs, dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Quatrième inconvénient. On va commettre que des dégâts et des erreurs, tout au long de ce faux ministère, je dirais. Et on va se disqualifier nous-mêmes. Et puis tôt ou tard, on va abandonner le ministère, tout simplement. Parce qu'on va finalement se rendre compte que c'est pas ça. On n'aura que des déconvenus, des déceptions, des frustrations, les gens vont nous critiquer et on ne pourra même pas répondre à leurs critiques. On va se laisser abuser par une fausse onction et on entraîne les gens à la perdition, et nous-mêmes avec. On peut trouver un exemple de cela dans Exode chapitre 2, versets 11 à 18. Peut-être qu'on va le lire, si quelqu'un a sa Bible sous les yeux. Donc Exode 2, versets 11 à 18.
Exode 2, versets 11 à 18. J'ai lu la parole de Dieu. Vas-y, bien, bien fort. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta le regard sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton camarade ?» Il répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Parles-tu pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « Sûrement l'affaire est connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé, prit la fuite et loin du Pharaon et vient résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Le sacrificateur... C'est bon. Ok. Donc vous connaissez l'histoire. En fait, Moïse était vraiment appelé. Mais le problème, c'est qu'il a devancé l'appel. Donc le cas aussi peut se présenter. On est appelé, mais on veut faire les choses avant le temps. Et les résultats sont les mêmes que pour celui qui n'a pas été appelé et qui veut faire les choses. Les conséquences sont les mêmes. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué l'Égyptien, croyant bien faire. Bien faire. Et souvent, vous avez des ministres, des pasteurs qui croient bien faire. Le problème, c'est qu'ils font ce que Dieu leur a pas demandé de faire. Est-ce que Dieu avait dit à Moïse de tuer l'Égyptien? En plus, dans la Torah, il est bien dit, tu ne tueras point. Donc déjà, Moïse transgressait la loi. Et il a voulu faire les choses à sa façon. Et d'ailleurs, ça lui a été bien reproché. Qui t'a établi chef et juge sur nous? On l'a pas loupé. Qui t'a établi? C'est Dieu qui établit. Mais lui-même, il a voulu s'établir. C'est vrai, ça partait de bonnes intentions. Il voulait sauver, il sentait au fond de lui-même qu'il devait sauver son peuple. Parce que c'est vrai que Dieu avait commencé à travailler. En Moïse, il y avait l'appel, ça c'est clair. Mais, problème, il a voulu faire les choses avant le temps de Dieu. Et le résultat, ça a été une catastrophe, il a été obligé de fuir, il a été pourchassé. En fait, il a eu peur pour sa vie. Il a provoqué en plus un meurtre. Donc vous voyez, qu'on soit appelé mais qu'on devance l'appel ou qu'on ne soit pas appelé, les conséquences sont les mêmes finalement. Ensuite, cinquième point. Que se passe-t-il toujours dans ce même ordre d'idées? De vouloir faire les choses à notre façon, eh bien, il y a de la confusion et du tâtonnement dans le service. Tout simplement, on ne sait pas où on va. On fait les choses un peu au petit bonheur, je dirais. Un jour, on dit on va faire tel programme, et puis le lendemain, ça change. Finalement, on ne va pas faire ça, on va faire autre chose, et puis ça ne marche pas. Et puis surtout, on va commencer à s'entourer de mauvaises personnes qui vont mal vous conseiller. Parce que dans ces cas-là, vous savez, l'ennemi, il est là pour vous détruire. Hein. Quand vous ne faites pas la volonté de Dieu, c'est l'ennemi qui prend la place. Et il a trouvé là une bonne occasion de vous confondre. Donc, confusion, tâtonnement. On ne sait plus ce qu'on fait, on devient fou presque. Point suivant, sixième point, on va avoir affaire à de l'opposition et à du soulèvement de la part de notre environnement. Les gens vont carrément se révolter contre nous. La preuve, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moïse a tué l'Égyptien, les autres se sont révoltés contre lui. On dit, mais tu es un criminel, tu as tué cet homme-là, qui t'a dit de faire ça? Les gens vont nous reprocher ce que nous faisons, parce que nous n'avons pas été appelés. Donc soulèvement, opposition. Et enfin, septième point, tout simplement, la grande probabilité, je dirais même l'immense probabilité, d'abandonner l'œuvre de Dieu. Excusez-moi de cette interruption. Donc le septième point, eh bien, c'est tout simplement la grande probabilité d'abandonner l'œuvre de Dieu. Ou alors, pire, c'est la mort qui va nous saisir.
faut attendre le temps de Dieu, moralité. Et c'est ce que Moïse n'a pas fait. Et ça a failli lui coûter cher. Mais le résultat, quand même, c'est qu'il a vécu 40 ans dans le désert. Il n'est pas mort, Dieu lui a fait grâce parce que Dieu avait sa main sur lui. Mais sa punition, c'est qu'il a quand même erré 40 ans dans le désert à regarder des moutons. Et en réalité, son appel a commencé quand? À quel âge? À 80 ans. À force de vouloir devancer le temps de Dieu, eh bien Dieu va retarder le temps. Vous voyez? C'est la continuité du 7e point. C'est toujours le 7e point. Si tu ne veux pas attendre le temps de Dieu, eh bien Dieu va te faire attendre son temps, si je puis dire. Hein? Si tu ne veux pas attendre le temps de Dieu, eh bien Dieu va te faire attendre son temps. Et ça peut durer longtemps. Alors maintenant, on va voir les 7 avantages de servir Dieu en étant appelé par Dieu. Donc les 7 avantages de servir Dieu en étant appelé par Dieu. Premier avantage, nous ne sommes plus seuls. Parce que Dieu est avec nous. C'est pas de servir Dieu, c'est d'être appelé. Voilà, les 7 avantages de servir Dieu en étant vraiment appelé de Dieu. Hein, tout à l'heure, on a vu les 7 inconvénients de vouloir servir Dieu sans être appelé. Ou en devançant l'appel, ce qui est un peu la même chose. Il y a quand même quelques différences. Donc là, les 7 avantages de servir Dieu dans l'appel de Dieu véritable. Donc premièrement, nous ne sommes plus seuls parce que Dieu est avec nous. Dieu a la main sur nous puisque nous répondons à l'appel favorablement. Et donc Dieu nous sera favorable. Alors je vous donne quelques références que vous notez, mais on ne va pas les lire. Exode 3, versets 11 à 12. Exode 3, versets 11 à 12. Josué 1, verset 9. Josué 1, verset 9. Et Juge 6, verset 16. Juge 6, verset 16. Ça va? Deuxième avantage, Dieu prend soin de ses serviteurs. Dieu prend soin de ses serviteurs sur tous les plans. Le ciel te sera ouvert et tu auras la pluie en son temps. Tu sèmeras et tu récolteras. C'est ce que la Bible dit en Deutéronome. Si tu obéis à la voix de Dieu, voici les bénédictions qui seront sur ta vie. Parce que, tout simplement, Dieu sera notre soutien. Quand Dieu soutient quelqu'un, c'est dans tous les domaines de sa vie. Même s'il y a des épreuves, et il y en aura. Mais Dieu peut et doit, et s'il veut, te sortir de l'épreuve à sa façon. Il suffit de crier à lui. Ésaïe 52, verset 13. Troisième avantage, Dieu va confirmer notre appel par des preuves visibles, des prodiges, des signes, des miracles, des conversions. Je dirais, les conversions, c'est presque plus important que les signes et les miracles. Non pas que les signes et les miracles ne soient pas importants, mais le premier grand miracle, c'est de sauver des âmes. Et lorsque tu es vraiment appelé de Dieu, que tu parles à une personne, que cette personne accepte Jésus et se convertit, c'est là un grand miracle. D'ailleurs, on dit que pour une seule personne qui se repent, les cieux sont en joie. Pour un seul pécheur qui se repent. C'est ça le plus grand miracle. C'est plus encore que les prodiges. C'est bien les prodiges, les signes, mais il faut savoir aussi qu'il y a des faux signes et des faux prodiges. Et justement, les faux prophètes, les faux pasteurs, ils accomplissent des faux signes et des faux prodiges parce qu'ils ne sont pas appelés. Mais si toi tu es vraiment appelé, que
tu pries pour un malade, que le malade guérisse, eh bien la preuve déjà que tu es vraiment appelé, c'est que cette guérison sera définitive. Et non pas pour un temps. Vous avez parfois des gens qui sont guéris, mais ils retombent malades au bout de 2 mois. Là, il faut se poser des questions. Soit la personne n'a pas la foi pour sa guérison, et elle est retombée dans la maladie, soit celui qui a provoqué la guérison n'est pas appelé de Dieu, et cette guérison n'est que temporaire. Amen. On trouve ça dans 2 Corinthiens 12, verset 12. 2 Corinthiens 12, verset 12. Le Saint-Esprit accompagne toujours ceux qui sont appelés de Dieu par des miracles, des prodiges, des conversions et des signes visibles, tangibles. 4e point. Nous serons l'homme ou la femme qu'il faut, au lieu où il faut et au temps qu'il faut. Dieu crée les temps et les circonstances. Ce n'est pas à nous de les créer. D'abord, pour commencer, nous ne créons rien du tout. L'homme et la femme qu'il faut. Nous serons l'homme ou la femme, parce qu'il y a des femmes, bien sûr, appelées au ministère, hein, vous êtes là, on le sait. Dieu fera que vous, l'homme ou la femme, vous serez celui ou celle qu'il faut, au temps qu'il faut et au lieu qu'il faut. Et nous serons l'homme ou la femme Qu'il faut, au lieu qu'il faut et au temps qu'il faut. Cinquième avantage, nous bénéficierons de la direction et de l'orientation du Seigneur. C'est-à-dire qu'il va nous donner des directives précises par rapport à ce que nous devons faire dans le ministère. Vous pouvez répéter toute la phrase du point 5. Oui, nous bénéficierons de la direction et de l'orientation du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu va te parler pour te dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Soit en songe, soit en vision, soit de façon audible, soit par la parole tout simplement, ou par éventuellement quelqu'un d'autre. En général, un homme de Dieu, Dieu lui parle directement, mais pas forcément d'une voix audible. Hein. Oui. Nous bénéficions de la direction qu'il faut, c'est ça? De la direction et de l'orientation. C'est-à-dire que du jour où tu es réellement appelé au ministère et que tu commences vraiment le ministère, Dieu va te donner des orientations par rapport à ton ministère. Il va te dire, il faut plutôt aller dans cette direction, il faut que tu fasses plutôt ce genre de choses que d'autres, etc. Tu dois plus faire porter sur le social, par exemple, ou sur l'enseignement, ou sur l'évangélisation. Tu vois ? Il va donner des directives précises par rapport à ton ministère. 6e avantage, nous serons équilibrés dans notre foi et dans notre vie spirituelle. Donc équilibre dans la vie spirituelle. On ne va plus, comme on dit, clocher d'un pied, c'est-à-dire avoir un pied dedans, un pied dehors. Nous serons équilibrés dans la foi et dans notre vie spirituelle. Et enfin, 7e et dernier avantage, nous aurons un grand zèle et un grand amour pour Dieu et pour son œuvre. Donc zèle et amour pour Dieu et pour son œuvre. Rien ne pourra nous retenir. Le zèle de ta maison me dévore. Vous vous souvenez de cette parole de Jésus? Lorsqu'il a fichu dehors toute cette bande de faussaires qui étaient au temple et qui étaient en train de voler les gens. Le zèle et l'amour pour Dieu seront très grands et pour son œuvre. Le zèle de ta maison nous dévore. Cette phrase, chacun doit l'avoir pour soi. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle et l'amour pour Dieu et pour son œuvre seront, j'allais dire, décuplés, beaucoup plus importants. Quelqu'un qui n'est pas appelé de Dieu et qui veut s'improviser serviteur de Dieu, généralement son amour pour Dieu va très vite se refroidir.
Parce qu'il y aura tellement à faire face à trop d'épreuves, de contestations, d'opposition, que ça va le dégoûter au point qu'il ne va même plus aimer Dieu. Il va dire, c'est même pas la peine. Tout ça, c'était la première colonne de la vocation. Ça va? Ce que nous venons de voir, les 7 inconvénients de servir Dieu sans être appelé, Ok. et les 7 avantages de servir Dieu en étant appelé, ça fait partie de la première colonne de la vocation. Ok. Ok? Maintenant, nous allons aborder la seconde colonne de la vocation. C'est un peu ardu hein, comme cours, mais c'est un peu difficile à... Donc les avantages et les inconvénients, c'est la première colonne. C'est la première colonne. Maintenant, nous abordons la seconde colonne, qui est la découverte de la particularité de notre mission. Donc, découverte de la particularité de notre mission. Découverte de la particularité de notre mission. Tout d'abord, il faut savoir que la vocation est liée intimement à la mission. Il n'y a pas de vocation sans mission et il n'y a pas de mission sans vocation. Nous sommes bien d'accord sur ce point. Êtes-vous d'accord? Si Dieu t'appelle, c'est qu'il a quelque chose à te confier. Il ne va pas t'appeler pour le plaisir de voir tes beaux yeux. La vocation est intimement liée à la mission et, je dirais, inversement. La mission est intimement liée à la vocation. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Tu ne peux pas avoir une mission si tu ne veux pas appeler. Ça paraît évident. Et si tu es appelé, tu peux pas ne pas avoir de mission. Donc toute personne qui est appelée, qui est missionnée par Dieu, doit reconnaître qu'il a une mission spéciale de la part du Seigneur. Donc toute personne qui reconnaît cet appel de Dieu sur sa vie, en tant que missionnaire, en fait nous sommes tous missionnaires. Missionnaire c'est un terme général, hein, mais on peut être appelé au ministère de prophète et être missionnaire. Donc toute personne qui reconnaît l'appel de Dieu sur sa vie en tant que missionnaire doit reconnaître qu'il bénéficie ou qu'il a effectivement une mission particulière de la part du Seigneur. J'ai l'impression que vous nagez. Cette phrase-là, j'ai pas... Je reprends. Toute personne appelée par Dieu en tant que missionnaire doit reconnaître, accepter qu'il a une mission spéciale de la part du Seigneur. C'est-à-dire que la mission d'Élisabeth ne sera pas celle de Tricia, qui ne sera pas celle de Christian, qui ne sera pas celle de Marie-Olympe. Donc, mission spéciale. Nous sommes tous des agents en mission spéciale. Nous n'avons pas la même mission. Mais le but est le même. Le but, c'est le royaume. Le but, c'est sauver des âmes de l'enfer. Amen. Ensuite, il faut noter que l'Église dont nous faisons partie, donc l'Ecclésia, hein, je ne parle pas de dénomination ici, l'Église dont nous faisons partie, en tant que corps de Christ, a à la fois une mission interne et une mission externe. Je m'explique. Donc l'Église, nous faisons partie de l'Église, a deux missions, une mission interne et une mission externe. Alors, quelle est la mission interne de l'Église, à votre avis? Oui, mais en premier lieu, qu'est-ce que l'Église fait?
par rapport à Dieu. Gagner les âmes. Oui, Les âmes dans le monde. c'est d'adorer Dieu, pour commencer. Ah ouais. Oui. Il y a une mission d'adoration. Adoration à Yahweh. Galates 2, verset C'est 20. interne, ça. Oui. Interne, c'est Si l'Église n'adore pas, tout ce qu'elle fera sera inutile. Alors justement, je voulais poser une question par rapport à ça. Notre Église, interne, l'adoration. L'adoration, et je suis d'accord avec ce que vous dites, on n'adore pas assez dans l'Église. Et l'adoration, c'est ça qui amène la présence de Dieu.